Le 25 mars 2018, le professeur Anaclet Fomété figure parmi les 70 sénateurs élus à l'issue des élections sénatoriales. Élu sous les couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il participe le 24 avril 2018 à la session dite de plein droit. Elle marque le démarrage de la deuxième législature du Sénat camerounais. Et comme un sénateur est d'abord un homme politique, ce prince Forékétchan réserve sa première sortie publique à son parti, le RDPC. Le 4 août 2018, il convie la base et les hauts dignitaires de cette formation politique à la maison du parti de Tchang. Objectif, dit merci pour la confiance placée par la hiérarchie sur sa personne. Et il promet de rester fidèle aux idéaux prônés par le président national. Rester fidèle aux idéaux suppose de répondre présent quand on est envoyé en mission par le parti. Le 25 juin 2021, le sénateur Anaclet Fomété est envoyé comme émissaire par le comité central du RDPC pour l'élection du nouveau maire de Bamenjou, dans les Hauts-Plateaux, en remplacement de René Kamdoum, décédé le 10 mai 2021. Son sens de la diplomatie débouche sur un résultat positif. Xavier Takam, le candidat présenté par le parti, est plébiscité par le conseil municipal comme nouveau maire. En août 2021, Anaclet Fomété conduit la commission départementale de contrôle pour le renouvellement des organes de base du RDPC dans la MIFI. Les choses se passent encore bien. Le sénateur sait avec pertinence que le premier rôle d'un parlementaire, c'est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Au Sénat, en 4 ans et demi de présence, il aura pris la parole au moins 23 fois pour poser des questions au ministre, tantôt sur des projets de loi soumis à l'examen et à l'adoption du Parlement, tantôt sur des questions relevant de l'activité gouvernementale. Voici 2 morceaux choisis. Ici, le sénateur s'adresse au ministre de la décentralisation et du développement local pour un plaidoyer en faveur des collectivités territoriales décentralisées. Président du Sénat, je vous remercie d'avoir bien voulu me donner la parole pour que je participe à ce débat, ce texte extrêmement important. Je commencerai, avec votre permission, par dire toute mon appréciation en ce qui concerne le travail immense qui a été abattu par Monsieur le ministre de la décentralisation et ses collaborateurs. Monsieur le ministre, en page 7 du rapport de nos commissaires, on a rappelé que 63 compétences seulement ont été transférées par 20 départements ministériels. C'est vrai, c'est une question qui vous a déjà été posée, mais je souhaite savoir, au bénéfice de la discussion de ce texte, pourquoi, qu'est-ce qui empêche les autres départements ministériels d'opérer le transfert de ces compétences? Peut-être avez-vous une idée que nous pouvons partager avec vous pour que nous comprenions par rapport aux collectivités que nous représentons. Deuxième morceau choisi, un plaidoyer en faveur des handicapés, couches sociales vulnérables. Je n'ai pas de questions à poser. J'aurais juste une proposition à faire, Madame le ministre. Ma proposition est de suggérer qu'un décret soit préparé et proposé à l'effet de donner en priorité des droits aux handicapés dans les secteurs sociaux essentiels que sont l'éducation et la santé. Si de manière précise, un décret demandait aux différents responsables au niveau de la République, des administrations notamment, que les handicapés bénéficient de tel ou tel avantage qui sont stratifiés, précisés, en matière d'éducation, de droit, au-delà des intentions. Je pense que
en réalité, il serait appliqué. Les soins des handicapés dans les structures sanitaires de différents degrés, si ces soins sont précisés, parce que l'avantage des textes d'application, les décrets, notamment les arrêtés, c'est précisément d'aller au détail que la loi ne peut pas embrasser. Voilà, Monsieur le Président, Madame le Ministre, la suggestion que je souhaitais faire. Au Parlement, qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale ou du Sénat, les élus travaillent dans le cadre des réseaux. Le sénateur Fomité a rejoint le réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée et transfrontalière. Et ce réseau a décidé de se mettre aux côtés des collectivités territoriales décentralisées. Le 4 octobre 2022, dans la salle des actes de la mairie de la ville de Bafoussam, Anaclet Fomité était à la tête d'une délégation de ce réseau, mandatée par les présidents des deux chambres du Parlement. Objectif, présenter cette association parlementaire et recueillir la vision et les besoins des mairies de l'Ouest et du Conseil régional en matière de coopération décentralisée et de relations avec la diaspora. À la fin des travaux, le président du Conseil régional et quelques maires disent leur satisfaction de voir ce type de rencontre se tenir. Au début de cette cérémonie, j'ai dit que nous avons longtemps attendu une telle rencontre parce que le Sénat, par exemple, qui est en fait l'interface ou bien notre interlocuteur au niveau des membres du gouvernement, n'avait pas encore organisé une telle assise et ça nous manquait. Mais au terme de ces assises, des résolutions ont été prises avec des recommandations et parmi lesquelles formaliser vraiment ces rencontres pour qu'elles aient lieu assez régulièrement et qu'à la veille de chaque session, qu'on se retrouve avec les parlementaires pour leur présenter nos doléances et à eux de soumettre au niveau de, comment dirais-je, présenter aux membres du gouvernement lors de leurs assises. Donc je pense que je suis satisfait quand même des recommandations qui ont été prises. Il faut maintenant qu'elles soient respectées. Il faut qu'elles soient respectées pour le bien de tout le monde. Parce que vous savez, on parle de CTD, moteur de développement. Il faut vraiment que ce soit le moteur de développement. Cet atelier nous a manqué fortement. Parce qu'au cours de cet atelier, nous avons reçu des stratégies de contact. Nous avons eu la notion de la vente de ce que nous avons. Et ensuite, ça nous a ouvert l'esprit. Et dès la semaine prochaine, comme on l'a dit, nous avons des projets, certes. Nous voulons une coopération décentralisée forte, dans la mesure où les ressources financières des communes sont vraiment rares et insuffisantes. Et c'est pour ça que j'apprécie à sa valeur le contenu des enseignements qu'on a eu, des échanges. On est allé sur des questions précises qui nous ont permis de toucher du doigt la réalité. D'abord, qu'est-ce que c'est que la coopération décentralisée? Ensuite, véritablement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir l'amorcer dans les communes où elle n'existait pas? Parce qu'il y a des communes qui avaient la chance déjà d'y être, mais une commune comme celle de Batié, bien que sachant qu'elle existe et que c'est un atout, depuis longtemps chercher encore comment s'y prendre. Je pense que je pars d'ici doté d'un certain nombre d'éléments qui m'ont permis véritablement de me mettre sur la voie, de savoir véritablement qu'est-ce qu'il faut faire pour que dans l'avenir, nous puissions véritablement entrer de plein pied dans la coopération décentralisée et bénéficier de tous les avantages qui ont été annoncés. Et à la fin, le sénateur indique que la mission a été accomplie. Nous avons le sentiment que nous avons communiqué, nous avons fait connaître notre réseau, le REDCODE, de manière satisfaisante. Nous avons aussi compris certaines préoccupations des maires, en tous les cas des responsables de ces
TD, qui, en parenthèse, ont souhaité effectivement que ce genre de rencontre se renouvelle très très souvent. Les fiches devant constituer la base de données. N'est-ce pas? Ces fiches ont été distribuées, ont commencé d'être remplies et il faut dire que nous avons donné un délai supplémentaire pour que d'ici vendredi, toutes ces fiches-là puissent être totalement complétées. Ces informations vont donc être centralisées au niveau, n'est-ce pas, de notre base, du bureau du réseau, exploitées et des leçons tirées quant à la meilleure manière d'être présent aux côtés des CTD en matière de coopération décentralisée, coopération transfrontalière et en matière d'intercommunalité. La prison principale de Tchaoura fait l'objet de l'attention du sénateur Fomété au moins déjà 3 fois. Sa dernière visite dans ce milieu carcéral remonte au 25 mars 2022. À chaque fois, ce sont des denrées de première nécessité et des kits sanitaires qu'il offre pour que ces personnes privées de liberté puissent passer quelques semaines avec le sourire aux lèvres. Toujours dans cette journée du 25 mars 2022, le commissariat central de police de la ville de Tchang connaît également la joie. L'élu offre une tente et des bancs où s'abritent désormais les demandeurs de carte nationale d'identité dans ce service sensible. Dans les mains du bienfaiteur, il y a aussi un générateur de 6,5 kV pour que même en cas de coupure d'énergie, cette unité de police continue de fonctionner. Les handicapés, c'est une autre couche vulnérable qui a bénéficié des largesses du sénateur Fomété. L'association des handicapés valeureuses de Tchang reçoit un geste positif le 14 mai 2020. Parmi les causes sociales qui tiennent le sénateur Anaclet Fomété à cœur, il y a la santé. Le 8 mai 2020, en plein Covid-19, il offre à l'hôpital du district de Tchang un portique électronique de désinfection. L'appareil, fabriqué à Bafoussam au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation technologique, permet une désinfection rapide et efficace de tous les usagers. Voici ce que dit le donateur ce jour-là. Mon métier, c'est de former. Et donc, quand des jeunes osent, je les accompagne. Et la volonté de commander ce portique et le mettre à la disposition de l'hôpital de district au bénéfice des populations, eh bien, participe de cette volonté d'encourager la jeunesse qui ose, tel que notre chef de l'État l'a demandé, cette jeunesse, et d'encourager l'innovation camerounaise, car les Camerounais sont extrêmement inventifs. Et nous avons là une preuve patente de l'innovation de la jeunesse. La technologie qui est ici mise en œuvre est une technologie avancée. Il y a des questions de temporisation, il y a des questions de volumétrie, il y a tous les automatismes. Si vous voulez, les questions de l'environnement, n'est-ce pas, ont été également envisagées. En tant que scientifique, je ne peux être que très très heureux, ingénieur, formateur d'ingénieur aussi, je peux être que très heureux de voir que mes jeunes, comme je l'ai dit tantôt, certains d'entre eux, j'ai eu le bonheur de contribuer à leur formation et donc j'en suis personnellement très heureux. Maintenant, en ma qualité de sénateur, par rapport aux populations qui vont en prendre le maximum de bénéfices, n'est-ce pas? L'hôpital, en arrivant à l'hôpital, en étant complètement désinfecté, les mains, les habits, etc. À l'entrée comme à la sortie. Nous sommes donc là en face d'un double bénéfice. Celui de l'avancée technologique, celui de l'avancée en matière de la création de la valeur en matière d'économie et celui de la lutte fondamentale contre la pandémie, n'est-ce pas, de Covid-19. Je dis que je m'engage et j'opte pour prendre 2 coureuses d'ici la fin de la journée. Le 17 novembre 2021, à l'occasion de la journée de la prématurité,
le sénateur répond à l'appel du collectif d'associations Chaque souffle compte. Le gala de charité qui a lieu dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Yaoundé vise à récolter des fonds pour offrir des couveuses néonatales interactives aux formations sanitaires. La couveuse dont il s'agit est conçue et fabriquée au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation technologique AU-Techno. Le sénateur promet de prendre 2 exemplaires pour les hôpitaux du département de la Ménois. Il tiendra parole le 21 octobre 2022 à l'occasion d'une autre cérémonie de don qu'il organise, cette fois-ci à la place des fêtes de Tchang. Il y a bel et bien les 2 couveuses. L'une ira à l'hôpital de district de Sanchou, l'autre à l'hôpital de district de Penka-Michel. Les 2 enceintes thermo-réglables serviront à sauver les bébés qui naîtront prématurés dans ces formations sanitaires. Au-delà de ces actions visibles, il y a le lobby mené par le sénateur au profit de la région de l'Ouest. Le dossier du centre hospitalier universitaire régional de Tchang a annexé à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de cette ville lui tient particulièrement à cœur. Il aura l'occasion d'en parler.